Amen. Jean le chapitre 5, à partir du verset 1er. Je ne vais pas prêcher longtemps sur ce verset, mais écoutez bien. J'ai dit, c'est quoi la vision, quoi? La vision surnaturelle. Amen. Écoutez maintenant ce qui se passe. Jean chapitre 5, à partir du verset 1. Oui. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Il y avait une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Donc il y avait une piscine en hébreu qui s'appelle Bethesda. Écoutez très bien l'histoire. Vous connaissez l'histoire. Et qui a 5 portiques. 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Donc regardez. Ça veut dire qu'il y a une piscine et il y a des portiques. Et les 5 portiques, vous savez, au bord de la piscine, là, les malades sont couchés. De tout genre. Continue. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine. C'est pas tout le temps. C'est comment? De temps en temps. De temps en temps dans la piscine. Et agitait l'eau. Et il agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier. Après que l'eau avait été agitée. Donc, à quel moment il descendait? Regardez, écoutez bien, vous allez voir quelque chose. Voici des gens, amen, qui ne sont ni spirituels, qui ne sont ni surnaturels. Ils sont humains. Parce que l'homme humain se focalise sur tout ce qui est physique, tout ce qu'il voit bouger. C'est ça qui attire son intérêt. C'est ça qui attire sa visibilité. Et souvent, il y a des chrétiens qui ne sont ni spirituels, ni surnaturels, et ils pensent qu'ils sont... Non, il peut être, par exemple, il peut être même surnaturel, il peut être spirituel un peu. Ça veut dire la capacité de voir, de connaître les vertus spirituelles. Mais c'est un certain niveau de spiritualité qu'il n'atteint pas. Et il n'est même pas surnaturel. Parce que pour être surnaturel, il y a un niveau de maturité qu'il faut atteindre. Tant que tu n'as pas atteint ce niveau-là, donc écoute, c'est parce que tu pries que tu es surnaturel. C'est parce que tu gênes que tu es surnaturel. Tu n'as rien fait. Tu me comprends? Donc il y a un certain niveau qu'il faut atteindre. Maintenant, voici des personnes, il y en a beaucoup dans notre église. Lui, ça veut dire, ils sont spirituels, ils sont avec Dieu, mais ils attendent que l'eau remue avant de plonger. Vous comprenez? Donc, le premier qui plonge, c'est lui qui a vu le premier l'eau remuer. Donc, ça veut dire qu'ils sont comme ça. Et puis, ils regardent la piscine. Quand ils voient que l'eau remue, mais moi, je n'allais pas m'occuper de l'eau. J'allais m'occuper de l'ange. Si eux, ils ont la possibilité d'attendre que l'eau remue, moi, je vais voir l'ange descendre. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Parce que tout le monde est focalisé sur la piscine. Mais celui qui fait que la piscine est en mouvement là, c'est l'ange. Ça veut dire, moi, je suis le plus j'entends. Quand je vais voir l'ange en train de descendre, je m'en vais au bord de la piscine comme ça. Ça veut dire, au moment qu'elle descend, je descends. Moi et l'ange, on tombe ensemble. Là, je suis dedans, puis l'eau remue. Parce que le temps que vous allez voir, l'ange va descendre. Parce que c'est quand l'ange finit que l'eau remue. Et puis le premier qui tombe, mais ils sont tellement focalisés, et c'est comme ça beaucoup d'enfants de Dieu. On est focalisé sur des choses élémentaires qui nous donnent la nature humaine. Nos yeux, on est focalisés. Souvent, on veut voir les choses de Dieu, on veut voir là. Mais on n'est pas spirituel pour cerner les choses, pour être des hommes surnaturels. Tu ne peux même pas voir dans le spirituel, tu ne sais même pas ce qui se passe. Ta vie chrétienne est limitée aux choses naturelles. Et c'est pour ça que les chrétiens sont tombés dans ce qu'on appelle la chance. Parce que ce qui s'est passé à la piscine de Bethesda, là, ça on appelle la chance. Dans le spirituel, la chance n'existe pas. Parce que le premier qui tombe dedans, quand il leur dit, hey, toi tu as eu la chance, tu as vite vu dedans, hein. C'est ça la chance. Ça veut dire que ça tombe sur qui ça veut. Moi, ça ne tombe pas sur moi quand je veux. Quand ça veut. Ça tombe sur moi quand je veux. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Amen. Alléluia. Ça veut dire, moi, je suis à côté de la piscine. Moi et l'ange, on plonge. J'attends même pas. Ça veut dire quand il voit que son pied, je fais comme lui. Imitation angélique. Alléluia. Mais on est limité. On ne voit pas dans le spirituel. C'est pour ça que souvent on est limité dans des lois, dans des pratiques, dans des choses. On est là tout le temps. Non, la parole de Dieu dit, la Bible dit, la Dieu dit. Parce que, qu'est-ce qui se passe? On dit, la loi établie, quand l'ange finit de remuer l'eau,
C'est là vous plongez. Mais pourquoi la loi était ainsi dit pour eux? Parce que c'est ce qu'ils voyaient. Donc je vois que la loi se manifeste selon ta compréhension, selon ta capacité de voir dans le spirituel. T'amène à être illimité. Mais tu es limité parce que tu es dans les principes de la vision morale, de la vision mentale et de la vision du cœur, de la vision de ta pensée. Il y a ce que tu ne comprends pas avec Dieu pour atteindre certaines choses avec Dieu. Or, tu veux vivre le miraculeux avec Dieu. C'est pour ça que tu dois toujours chercher à être mature, à être spirituel. Tu dois chercher à être mature. Tu fais 30 minutes de prière, cherche à faire 1 heure, 2 heures de temps de prière, cherche à gêner pour être encore plus spirituel, pour voir ce qui se passe dans le spirituel. Parce que tant que tu n'as pas vu ce qui se passe dans le spirituel, tu ne peux jamais être surnaturel. Depuis quand vous avez vu quelqu'un qui ne maîtrise pas le spirituel et puis un coup il devient surnaturel. Or, le surnaturel, c'est la capacité de quitter du spirituel pour descendre dans le physique. Mais tu ne veux pas encore rentrer dans le spirituel. Pour rentrer, toi, tu as tous les problèmes dans le spirituel. Tu te bats, tu tombes, tu es là, comment il a fait? Tu es là, tu attends qu'il lance remuer l'eau. Moi, je n'attends pas l'ange va remuer l'eau. On est ensemble. Si on est deux qui avons la possibilité de voir l'ange venir, le gars premier Zoko. Je priais pour un cas. Je suis arrivé comme ça, puis il a fait ça. Seigneur, merci. Un esprit de mort. Il dit, sors. Il dit, c'est fini. Prophète. La personne n'est même pas tombée. Parce que pour nous, tant qu'un cas n'est pas tombé, donc tu vois, même celui qui prie même pour le cas là même. Ça veut dire tant que le cas n'est pas tombé, le démon encore là. Tout, Donc pour finir même, il force la personne. Tombe, sors. Les principes tu es. Il y a des gens, tu peux être spirituel et avoir des principes qui vont te dénaturer, qui vont faire que tu seras plus surnaturel. La seule chose qu'il faut suivre, c'est la voix de Dieu. La pensée divine de l'Éternel. Donc en 2021, ce que je vais te dire, ne cherche pas à marcher, à penser, à réfléchir. Parce que tout le monde marche sur le pied gauche, on va marcher sur le pied gauche. Non. C'est vrai que pour atteindre, vous savez, pour que le surnaturel se manifeste dans le naturel, il faut préparer son naturel. Il faut mettre tout en place. Prépare le naturel. Prépare l'atmosphère. La Bible dit qu'il y a 2 personnes qui sont allées prier pour qu'il puisse pleuvoir. Il y a un qui a préparé son champ. Et la Bible demande qui a été exaucé. C'est celui qui a préparé son champ qui a cru plus au miracle de Dieu. Donc ça veut dire que même si tu deviens surnaturel, tu dois préparer l'atmosphère. Tu dois préparer l'atmosphère. Tu dois préparer ton environnement. C'est à cause de ça, il y a un de mes pères, quand tu viens t'arrêter devant lui, tu dis, papa, il veut me marier. Il dit, tu es à la maison. Quand tu dis, non, je n'ai pas encore loué maison, il va louer maison d'abord. Il ne parle plus, hein, c'est fini. Papa, il veut me marier. Tu regardes, tu fais quoi? Il dit, ah, papa, il me débrouille. Il dit, quand tu as fait te débrouiller, viens me voir. Parce que tu ne peux pas te débrouiller et puis tu vas te débrouiller à la fille des gens. Ça veut dire qu'il y a 2 personnes qui se débrouillent dans la maison. Toi-même, tu te débrouilles et puis tu prends l'enfant des gens. Ça veut dire là, vous ne vivez plus, vous survivez. C'est vrai qu'il y a la foi. Dieu est capable. Moi, pour moi, c'est un témoignage. Mais il y a des principes. Amen. Donc vous voyez un peu ce gars-là. Il n'était pas spirituel, il ne comprend rien. Il dit, j'attends que d'abord, et il y a beaucoup de chrétiens qui pensent comme ça. J'attends le secours de l'Éternel. Qui t'a dit? Dieu même lui aussi t'attend même. C'est-à-dire, vous attendez. Tu attends Dieu, lui aussi t'attend. Regardez par exemple. Ça veut dire quand Dieu a ouvert mon esprit, j'ai demandé, mais Seigneur, comment le gars là a fait 38 ans devant la piscine de Bethesda? 38 ans, ça veut dire Jésus ne savait même pas qu'il était né, il était déjà là-bas. Jésus est né, il était encore là-bas. Jésus a grandi, il était encore là-bas. Puis quand Jésus a commencé à faire son ministère, Jésus a dit, allons aider le garçon, il va mourir là-bas. 38 ans, pourquoi? Parce qu'il était dans les principes humains, les calculs. L'ange descend, il remue, le mouvement, je plonge. Voilà le principe, il est dedans. 38 ans. C'est pour ça que quand Jésus est venu demander, veux-tu être guéri? Il dit, l'ange n'est pas encore au milieu de l'eau. Quelqu'un me comprend? Parce que chez lui, le secours viendra de la piscine. Après la piscine, il n'y a pas autre. Donc quand Jésus vient lui demander, tu vas être guéri, il dit, mais la piscine, là, l'ange n'est pas encore tombé. On attend l'ange. S'il est un homme spirituel, je vous dis, le premier jour qu'il arrive à la piscine, il était déjà parti à la maison. Parce qu'il allait être le seul voyant l'ange en train de descendre, venir remuer l'eau. Il tombe dedans. Ça veut dire, au moment qu'il en descend, là, lui, il est déjà là. Quand l'ange plonge, il plonge. Quelqu'un me comprend? Regardez par exemple un match de football que tu as déjà regardé. Tu vois, non? Et puis on fait rediffusion. Tu sais à quel moment Drogba Didier va marquer le but là. De quand il prend le ballon net, quand il dribble et puis il fonce vers les buts, il dit, il va marquer, il va marquer, il va marquer, il va marquer. Pourquoi? Parce que tu as déjà vu. Donc, dans le spirituel, c'est comme ça se passe. Ça veut dire, tu vois l'un descendre, tu sais qu'il vient pour faire quoi? Donc, il descend, il va remuer l'eau. Tu es prêt même à plonger. Parce que tu sais qu'est-ce qui va se passer. Regardez, écoutez, l'accélération divine vient de ta dimension spirituelle. Ça veut dire que plus tu comprends les choses spirituelles, plus tu deviens surnaturel, plus tu avances plus vite. Tu ne peux pas le temps. C'est pour ça que quelqu'un qui a fait, il y a des pères qui ont fait
Il y a une maman, une mère de la nation qui a dit quelque chose qui m'a scandalisé. Après, elle a compris. Elle a eu raison d'elle. Elle, son père spirituel, a fait 40 jours de jeûne sec pour comprendre et pour avoir la révélation de la Bible. Donc elle, là, elle ne peut pas jeûner pour comprendre et avoir la révélation de la Bible. Parce que son papa a déjà payé le prix. Il dit, c'est là, non, elle n'est pas spirituelle. Mais après, j'ai compris. Parce qu'il y a des lois qui te donnent de rentrer dans ce qui est normal. Et puis il y a des principes qui te donnent d'accélérer. Qui comprend ce que je dis? Donc ta compréhension du spirituel te donne d'accélérer dans les choses. Oh, je prophétise sur la vie de quelqu'un qui en 2021, tu vas rentrer dans l'accélération. Parce que quand tu vois la chose, tu fais en même temps. Tu ne peux pas le temps. Et il y a des gens qui vont arriver aussi, ils vont dire, si ils savaient. Je vous dis la vérité, hein. Au fait, ce qui fait mal là, c'est ce qu'il disait. Ce qui va faire, moi en tout cas, c'est ce qui va me faire mal là. C'est de savoir qu'il pourrait faire des choses que je n'ai pas fait. Et puis il arrive au ciel, c'est là il m'a rendu compte qu'il peut faire. Ça fait mal, hein. Ouais, tu ne peux plus revenir sur la terre pour voir ça encore. Ça veut dire, tu savais que sur la terre, par exemple, tu pourrais être milliardaire. Et puis tu n'es pas devenu milliardaire, tu es mort dans la pauvreté. Et puis tu arrives au ciel, puis Dieu dit, je t'avais accordé des milliards. Et ça fait mal. Non, ça là, ça va faire mal. Tiens. Mais à cause de ton ignorance, à cause de tes principes, à cause de ta vie, que tu ne donnes pas, tu ne te donnes pas de comprendre les choses spirituelles, tu as loupé à beaucoup de choses. Le surnaturel n'exclut pas le spirituel. Le surnaturel n'exclut pas le spirituel. Lorsque le surnaturel exclut le spirituel, tu deviens féticheur marabout, sorcier. Il faut mettre ça dessus. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc il faut être spirituel et surnaturel. Mais quand tu es seulement que spirituel, tu ne vis pas les choses surnaturelles de Dieu sur la terre. Donc passe du spirituel au surnaturel. Et je vous ai donné la définition en vous disant que le surnaturel c'est quoi? C'est de quitter du physique pour entrer dans l'invisible. Et le surnaturel c'est de quitter l'invisible pour venir dans le naturel. Parce que l'invisible le surnaturel c'est ce qui descend du spirituel pour influencer le naturel. Que Dieu nous bénisse. On peut acclamer le Seigneur. Lève la main avec moi, dis Seigneur. Pas très bien, dis Seigneur. Donne-moi la possibilité d'être un homme surnaturel. Un homme surnaturel. Un homme surnaturel.